Le vent sifflait à travers les pins, un murmure glacial qui semblait porter mon nom. J'avais toujours trouvé refuge dans la solitude des montagnes. Le craquement des feuilles sous mes bottes, le parfum résineux des arbres, le silence qui enveloppait tout, c'était ma façon de m'échapper du monde. Mais ce jour-là, sur le sentier des ombres, niché au cœur des Alpes françaises, quelque chose était différent. L'air pesait lourd, chargé d'une odeur âcre, comme si la forêt elle-même exhalait une menace sourde. Je m'appelle Léo, et ce que je vais vous raconter est l'histoire vraie de la randonnée qui a brisé quelque chose en moi, une terreur que je porte encore dans mes os. C'était un matin d'octobre, gris et brumeux. Le sentier des ombres était une légende locale, un chemin sauvage où peu de gens s'aventuraient. Les anciens du village parlaient de disparitions, de randonneurs jamais revenus, d'esprits errants qui hantaient les bois. Moi, à 32 ans, je balayais ces histoires d'un revers de main. Les fantômes, c'était pour les enfants autour d'un feu de camp. Avec mon sac à dos bien rempli, ma carte topographique et ma boussole, j'étais prêt. Rien ne pouvait m'arriver. Du moins, c'est ce que je pensais en m'enfonçant dans la forêt, mais pas rythmé par l'excitation d'une nouvelle aventure. Les premières heures furent paisibles. La brume s'accrochait aux branches comme des doigts spectrales, mais je trouvais ça presque poétique. Les pins s'élevaient, immenses, leurs silhouettes se perdant dans le brouillard. Le sentier serpentait doucement, et je me sentais vivant, seul avec la nature. Puis, un craquement a brisé le silence. Pas le bruit léger des feuilles ou d'une brindille sous mes pieds, mais un son lourd, profond, comme si quelque chose de massif s'était déplacé dans les fourrés, à quelques mètres derrière moi. Je me suis arrêté, le cœur battant. J'ai scruté la brume, mais rien. Juste le silence, soudain trop pesant, trop absolu. J'ai ri nerveusement, me moquant de ma propre paranoïa. Un cerf, sans doute. Ou un sanglier. La forêt était pleine de vie, après tout. J'ai repris ma marche, mais une sensation glaciale s'est installée dans ma nuque, comme si des yeux invisibles me suivaient. Vers midi, j'ai atteint une clairière. Un vieux panneau en bois, à moitié pourri, indiquait « Sentier des ombres 12 km ». Mon estomac s'est noué. Selon ma carte, j'aurais dû être bien plus loin. J'avais marché pendant des heures, à un rythme soutenu. Comment était-ce possible? J'ai sorti mon GPS pour vérifier. Écran noir. Mort. Bizarre, la batterie était pleine ce matin. J'ai attrapé ma boussole, mais l'aiguille tournait follement, incapable de trouver le nord. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas normal. Rien de tout ça n'était normal. C'est alors que je les ai vus. Sur un arbre, des entailles profondes, comme des griffures, mais trop hautes pour être l'œuvre d'un animal. Elles formaient un motif étrange, presque intentionnel, comme un symbole gravé dans l'écorce. Mon pouls s'est accéléré. J'ai essayé de me convaincre que c'était l'œuvre d'un vandale, mais au fond, je savais que personne ne venait ici. Pas en octobre. Pas aussi loin dans la forêt. J'ai pris une photo avec mon téléphone, pensant que ça pourrait me servir plus tard, mais l'écran a clignoté avant de s'éteindre à son tour. Plus de batterie. Plus rien. Un chuchotement a soudain brisé le silence. Pas un mot clair, mais un son rauque, porté par le vent. Léo. Mon prénom. J'ai pivoté, le souffle court, scrutant la brume. « Qui est là ?» ai-je crié, ma voix tremblante résonnant dans le vide. Pas de réponse. Juste ce silence oppressant, encore plus lourd qu'avant. J'ai senti la panique monter, mais je me suis forcé à respirer. Ce n'était que mon imagination. La fatigue, la solitude, la brume, tout ça jouait avec ma tête. J'ai serré les sangles de mon sac et j'ai continué, déterminé à ne pas céder à la peur. Mais la forêt semblait changer autour de moi. Les arbres, que j'avais soigneusement mémorisés pour m'orienter, paraissaient différents, comme s'ils s'étaient déplacés. Le sentier, autrefois clair, devenait sinueux, broussailleux, comme s'il essayait de me perdre. Le soleil, déjà bas, disparaissait derrière les nuages, plongeant la forêt dans une pénombre inquiétante. J'ai décidé de rebrousser chemin. Rester ici plus longtemps n'était pas une bonne idée. J'ai accéléré, mais pas résonnant dans le silence. Puis, je l'ai vu. Une empreinte dans la boue. Une empreinte humaine, mais pas tout à fait. Les orteils étaient trop longs, le talon trop étroit, comme si celui qui l'avait laissé n'était pas entièrement humain. Elle était fraîche, la terre encore humide autour.
Mon cœur s'est mis à cogner si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé autour de moi, mais la brume était trop épaisse. Et là, un hurlement a déchiré l'air. Pas un cri humain, pas un cri animal, mais quelque chose d'autre, quelque chose de primal, qui m'a glacé le sang. J'ai couru. Mes jambes bougeaient avant que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. Mon sac rebondissait contre mon dos, mes poumons brûlaient, mais je ne m'arrêtais pas. Derrière moi, j'entendais des branches craquer, des pas lourds, comme si quelque chose me poursuivait. J'ai trébuché sur une racine, tombant face contre terre. La douleur a irradié dans mon genou, mais j'ai rampé pour me relever, jetant un regard en arrière. Rien. Juste la brume, immobile, suffocante. Mais alors, je l'ai vue. Une silhouette, à peine discernible dans le brouillard. Grande, trop grande, avec des membres noueux qui semblaient se tordre d'une manière impossible. Ses yeux, si on pouvait appeler ça des yeux, brillaient d'une lueur rougeâtre, perçante, comme des braises dans l'obscurité. Elle ne bougeait pas. Elle m'observait. J'ai hurlé, un cri rauque qui m'a déchiré la gorge, et j'ai couru de nouveau, plus vite que je ne l'avais jamais fait. La forêt semblait s'animer autour de moi. Les branches griffaient mes bras, comme si elles cherchaient à me retenir. Les murmures étaient partout maintenant. Un chœur de voix indistincte qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Léo, reste. J'ai fermé les yeux, refusant de regarder derrière moi, refusant de voir si ça me suivait toujours. La nuit est tombée, rapide et impitoyable. L'obscurité était totale, la brume avalant même la lumière des étoiles. J'ai trouvé refuge sous un rocher, me recroquevillant comme un animal traqué. Mon couteau de poche, ridicule face à l'inconnu, était serré dans ma main tremblante. Les bruits continuaient. Des pas, lents et délibérés, tournaient autour de moi. Des chuchotements, des rires étouffés, des craquements de branches. À un moment, j'ai entendu un bruit juste au-dessus de moi. J'ai levé les yeux, et une goutte chaude a coulé sur mon front. J'ai touché ma peau, mes doigts poisseux de sang. Pas le mien. J'ai étouffé un sanglot, fermant les yeux, priant pour que tout s'arrête. Les heures ont passé, chaque seconde une éternité. Les murmures devenaient plus clairs, plus insistants. Tu ne partiras pas. Tu es à nous. J'ai serré mon couteau, mes larmes coulant en silence. Je ne savais pas si j'allais survivre à cette nuit. Je ne savais même pas ce qui me traquait. Était-ce un animal? Un humain? Ou quelque chose d'autre, quelque chose que la forêt cachait depuis des siècles? À l'aube, un miracle s'est produit. La brume s'est levée, comme si elle n'avait jamais existé. Les bruits ont cessé, remplacés par le chant timide des oiseaux. J'ai rampé hors de ma cachette, chaque muscle de mon corps hurlant de douleur. Le sentier était là, clair, droit, menant directement à la sortie, comme s'il m'attendait. J'ai couru, trébuchant, pleurant, jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture, garée au bord d'une route poussiéreuse. J'ai jeté mon sac à l'arrière et me suis effondré sur le siège, le souffle court. Mais alors, je l'ai vu. Sur le capot de ma voiture, une empreinte. La même que celle dans la boue, avec ses orteils déformés et son talon étroit. Et à côté, gravé dans le métal, un seul mot, Léo. Mes mains ont tremblé en démarrant le moteur. Je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas savoir si la silhouette était toujours là, tapie dans l'ombre des arbres. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Pas par peur qu'on me prenne pour un fou, mais parce que prononcer ces mots, c'est comme invoquer ça à nouveau. Je ne randonne plus. Je ne m'approche plus des forêts. Et pourtant, parfois, la nuit, quand le vent souffle à travers ma fenêtre, j'entends ce murmure. Léo. Il est là, quelque part, et je sais qu'il attend. La forêt des ombres n'oublie pas. Et elle n'abandonne jamais ses proies. Si vous randonnez seul, écoutez bien. Si vous entendez votre nom dans le vent, ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas en arrière. Courez. Courez jusqu'à ce que vos poumons cèdent, car ce qui vous suit n'est pas humain. Et il ne vous laissera pas partir.